Voilà, encore une fois les gars, Lamine Yamal sous un nouveau prime, regardez la dingue. Lamine Yamal les gars qui vient de supprimer toutes ses photos avec Nicki Nicole, leur relation aura duré 13 jours. C'était prévisible encore une fois les gars, et là t'es en train de me dire qu'il est en entraînement pour l'Espagne. Petit peu les gars, il va devenir fou, jusqu'à il a changé sa photo de profil comme vous avez dû le voir. Il est passé d'une photo de profil les gars où il y avait son petit ref à un écran noir, et vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. Lamine Yamal les gars, quand il émet des signes, c'est pas pour rien. On sait tous qu'il va rester au Barça, jusqu'à il a enlevé les gars le tag Barça de sa bio. Rendez-vous compte de la singerie, rendez-vous compte que le type il est touché. Et là t'es en train de me dire qu'il vient de quitter Nicki Nicole, on sait pas pour quelle raison, je veux même pas savoir les gars, on s'en fout. Mais jusque là l'entraînement, il va être méchant. Allez regarder seulement sa ganache les gars, comment il est déter. Il y a des statistiques à prouver les gars, et on sait très bien sur les 2 derniers matchs comment il était bouilli. La seule chose qui lui manquait c'était ça, mais là c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'en tant que fan de Madrid les gars on puisse faire face à un petit peu aussi boosté? Ce mec là il peut faire toutes les dingueries au monde. Tant qu'il répond sur le terrain, on est juste là obligé de fermer la bouche et d'admirer. Et ça, c'est une grande qualité, les frères, parce qu'il a le mental à tout. Alors là, cette nuit, les Here We Go se sont enchaînés. Voici tous les gros transferts qu'il y a eu cette nuit. On commence par Donnarumma, les amis, qui a signé avec Manchester City. La visite médicale est prévue pour cet après-midi. On nous dit qu'un accord à long terme a été finalisé il y a quelques semaines. Et tout est finalisé entre les deux clubs après la signature d'Ederson à Fenerbahçe. Donc Ederson, l'ancien gardien de Manchester City, lui, il a signé avec Fenerbahçe. On enchaîne les hommes avec un autre joueur, Randal Kolo Muani. Son transfert vers la Juve a capoté. On nous dit que le Paris Saint-Germain a mis fin aux négociations après que la Juve ait procédé à de nombreux changements dans la structuration du deal. Et à la dernière minute, on apprend par Fabrizio Romano que Randal Kolo Muani est un nouveau joueur de Tottenham. Ah oui, ça part très vite. Après, attention, il y a le média L'équipe qui nous dit qu'il a aussi trouvé un accord avec Aston Villa. Et ici, on a plus confiance en Fabrizio Romano que le média L'équipe. On enchaîne les hommes avec un autre gros transfert de cette nuit, Alexander Isak. Son dossier avait pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ça y est, il a signé avec Liverpool. Et c'est pour la belle somme de 150 millions d'euros. C'est énorme. Il faut que là, on est sur le transfert record de Première Ligue. Il n'y a jamais eu plus que ça. Ah, Liverpool, vraiment chapeau. Avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, voici la gueule de leur équipe. Je sais pas s'ils vont jouer désormais en 4-3-3 ou en 4-4-2. Et ce qui est sûr, c'est qu'Alexander Isak ne vient pas pour être remplaçant. Il va sûrement jouer en pointe avec Ekitike, ou soit Ekitike va jouer en tant qu'ailier. On termine les hommes avec notre cher Marc Guy, l'ancien joueur du FC Barcelone. Chelsea a conclu un accord avec Sunderland pour résilier le prêt de Marc Guy. Il va donc retourner à Chelsea. Tu vois Randall, si t'avais pris la bonne décision il y a 1 mois et demi, en rejoignant Tottenham pour 65 millions d'euros, tu ne serais aujourd'hui pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Randal Kolo Muani va donc rejoindre Tottenham en prêt sans option d'achat, ce qui veut donc dire qu'il va quasiment passer une année pour rien en Angleterre, puisqu'à moins qu'il marque 50 buts avec Tottenham, ça m'étonnerait que Tottenham décide de faire une proposition au Paris Saint-Germain en fin de saison. Et tout ça, il le doit uniquement à son acharnement d'avoir refusé tous les clubs qui étaient venus à sa rencontre pour essayer de le recruter, car l'attaquant de l'équipe de France ne souhaitait que la Juventus. La Juventus qui depuis le départ fait les rats avec le Paris Saint-Germain sur les bonus associés au transfert de Randal Kolo Muani, pour finalement nous proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire sur la saison 2026-2027, proposition qui avait été acceptée par le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, la Juventus faisait encore les rats avec les bonus. Le but de la Juventus était évidemment de gagner du temps pour voir s'il ne pouvait pas se mettre d'accord avec un autre club pour recruter un autre attaquant. Et c'est le cas puisque la Juventus s'est mis d'accord avec Leipzig pour pouvoir faire le prêt de Loris Openda, un prêt payant avec une option d'achat à 40 millions d'euros, bien loin des 55 millions d'euros qu'ils auraient dû donner au Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. Et du coup, eh bien, l'attaquant de l'équipe de France se retrouve donc dans l'obligation de choisir entre Aston Villa et Tottenham. Et visiblement, ce serait Tottenham qui aurait pris de l'avance, mais vu la situation actuelle, il n'aura donc pas de garantie sur son avenir, ne sachant pas ce qui va advenir de lui à la fin de la saison prochaine. Permettez-moi de vous dire que l'humilité précède la gloire et qu'un roi est nommé par ses disciples. Wow. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Sur le carré vert, permettez-moi de vous dire que la célébration qu'il fait, pour moi, elle n'a aucun sens. Même Messi, hein, qui a porté le même numéro que lui, il n'a jamais fait ça. En termes de résultats, il a eu des trophées en Espagne, il n'y a pas de problème. Il peut être le roi de l'Espagne, mais il n'est pas le roi du monde. Non. Il fait ce qu'il veut, hein. Mais s'auto-proclamer le roi, alors que tu n'es ni meilleur joueur de la Liga, ni meilleur buteur de quoi que ce soit, ni meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est un peu osé quand même. À un moment donné, il faut dire les termes. Je sais que vous cautionnez ça, pour vous, c'est le meilleur joueur au monde. Pour moi, en termes de performance cette année, pour moi, ça n'a pas été le meilleur. Non. Vous allez me parler du caractère impressionnant? Super, il n'y a pas de problème. La sensibilité, les émotions, ok. Mais les émotions, c'est subjectif. Parce qu'en réalité, les faits sont là et il y a eu meilleur que lui la saison dernière. Les noms, vous les connaissez. Il y en a beaucoup qui ont fait une meilleure saison que Yamal. Mais pourtant, l'autoproclamé roi déjà. Donc, c'est vrai qu'un petit peu d'humilité, ça serait plutôt pas mal.
Après, ce n'est que mon avis. Vous allez défendre votre joueur parce que vous l'aimez. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis juste objectif. À bon entendeur, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, les frères. On a un gardien qui fait l'unanimité. On a un gardien qui nous fait gagner des matchs. Non, parce qu'attendez, faut voir. Vous voyez là sur ses gants, le 1. C'est le point qu'on a pris aujourd'hui grâce à lui. Sinon, on repart avec ça. Déjà, regardez juste qui sauve à bout portant. Déjà, ça, c'est juste un. Ça, c'est juste un arrêt. Déjà, là, à ce moment-là, il était déjà MVP. Mais vous croyez que ce malade, il s'est arrêté là? Bon, là, ça se voit pas bien. 89e minute, encore un arrêt. 72e minute, face à face. Face à face. Voilà le résultat. C'est fou. Comment il est fort en face à face. Il gagne tous ses 1v1. Voilà. Penalty MLS, c'est le meilleur gardien du monde. Et c'est tout logiquement qu'il finit MVP. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y avait Yohan Garcia. Allez, peut-être, je dirais Pedri, Eric Garcia. Et tous les autres poubelles. Poubelles. Allez, Baldé, je le mets aussi avec Eric Garcia et Pedri. Non, moi, vous savez, j'ai toujours défendu Ter Stegen. Sur l'acharnement qu'il subissait, sur les critiques, etc. Mais maintenant, je suis pas un hypocrite non plus. J'ai jamais dit que Ter Stegen c'était le meilleur gardien du monde et que je voulais pas un gardien. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien comme Yohan Garcia quand je pense qu'on l'a eu pour 25 millions. Si c'est ça son niveau. Parce que depuis le début de la saison, chaque match, je dis bien chaque match, il envoie des parades. Sur sa ligne, c'est un monstre. Mais dans la gestion de la profondeur, avec le piège du hors-jeu, toutes les sorties, il reste jamais sur sa ligne, il sort quand il faut. Mais voilà, quand je vous dis je suis ému, je suis sincèrement ému. Genre là, on a un gardien, il est jeune, il est catalan, et il joue au Barça, il te fait gagner des matchs. Putain, c'est ça les Madrilènes que vous vivez depuis tant d'années avec Courtois. T'es nul, et t'as un mec qui vient, il réussit à te gagner un point tout seul. Non, merci Yohan, vraiment, du fond du cœur, de la part de tout le peuple barcelonais, je pense que là, je peux le dire à leur place. Merci, gracias, gracias.